Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 76e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, plusieurs variétés, Intellivision, Xbox, Xbox One, Wii U, PS4, Switch, Game Boy, NES, 3DS et même une console portable et une manette. En parlant de manette, on va débuter immédiatement avec elle. J'ai acheté cette petite manette filaire Xbox One, étant donné que la mienne commençait à être un petit peu maganée au niveau des sticks. Au niveau des joysticks. Et j'ai acheté une manette filaire parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus solide. Elle est splendide cette manette-là. C'est une manette Arc Lightning. Ouais, je savais que c'était marqué quelque part. C'est marqué ici. Regardez, oh, excusez. Regardez-moi bien ça, Arc Lightning. Et c'est une magnifique manette. Vraiment magnifique. Elle est dans son emballage. Qui va très bien. Ça va faire une deuxième manette sur ma Xbox One. J'avais juste une manette, la manette originale avec la Xbox One X. Malheureusement, mes garçons sont quand même assez tough avec les manettes. Fait que le stick de gauche avait quelques soucis et c'est que c'était pas très évident de jouer à certains jeux. Fait que très content d'avoir une nouvelle manette Xbox One. Par la suite, bien, j'ai fait vraiment plusieurs achats. Autant sur Kijiji, les pan shops, après ça en magasin, eBay Game et tout ça. On va commencer avec Kijiji. Kijiji, j'ai toujours plein de bons jeux que je trouve. J'ai mis la main sur ce petit jeu, Mortal Kombat XL. J'avais déjà le Mortal Kombat X dans ma collection Xbox One. Là, je rajoute le XL. Il n'est pas en super bêta dans le sens que la jaquette est légèrement abîmée. Malheureusement, mais pour le coût de 10$, j'ai vraiment pas à me plaindre. Le CD est en très bon état, il n'y a rien à dire là-dessus. Avec bien sûr un petit manuel qui doit avoir peut-être des codes à l'intérieur, vous voyez, peut-être, pas sûr. Là. Non, je pense pas, en fin de compte c'est simplement des petits manuels très minces, c'est une feuille. Fait que très content parce qu'on retrouve plusieurs personnages différents. Rapidement, je vois Alien, je vois Predator, je vois Jason, je vois Goro, je vois le Massacre à la tronçonneuse, puis il y en a un autre que je ne connais pas. Si vous savez c'est qui, faites-moi signe dans les commentaires. Regardez, c'est lui que je sais pas c'est qui. Je ne sais pas qui est cet individu. Je sais pas si vous le savez vous. Si vous le savez, dites-moi là dans les commentaires. Fait que très content, un petit jeu de Xbox One qui va dans la collection Xbox One. J'adore collectionner la Xbox One. Mais à fin de compte, quand j'y pense, il n'y a pas vraiment de console que j'aime pas collectionner. Quand j'y pense. Mais sincèrement, la Xbox One, étant donné que c'est, on va dire, la PS4 qui l'a remporté beaucoup dans cette génération-ci. C'est pour ça que la Xbox One va valoir quand même un peu plus cher dans le futur, étant donné qu'il va y avoir eu moins de monde qui va avoir acheté ces jeux. Fait que si on retrouve le même jeu sur Xbox One ou PS4, techniquement, c'est lui qui va prendre un peu plus de valeur dû à son nombre de quantités vendues. Par la suite, toujours sur Kijiji, un autre bien sûr vendeur, j'ai mis la main sur ça, c'est peut-être dans les plus récents parce qu'on voit ici le petit collant Xbox Series. Hein? Fait que, je sais pas si vous voyez bien, mais voyez? Fait que ça veut dire que j'ai le jeu, c'est que si j'ai une Xbox Series, si je me trompe pas, je vais l'avoir gratuitement. Comment ça fonctionne? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est à cause qu'il y a un code à l'intérieur? Peut-être. On verra quand j'aurai une Xbox Series. Mais pour l'instant, j'ai acheté Watch Dogs Legion, un jeu qui est tout frais, hein, c'est 2020. J'ai payé 20$. Il est affiché à 30$. J'ai négocié, comme d'habitude, j'adore négocier. Moi, je suis un grand négociateur. Hein. Sincèrement, là, je négocie tout le temps. C'est le plaisir de la chose parce que des fois, c'est un prix correct. Je dis pas que c'est pas un bon prix, mais moi, j'aime ça, un prix vraiment que je suis content d'avoir payé. Fait que 20$ pour ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un excellent prix pour ce jeu-ci. J'ai hâte de le mettre dans la console, voir qu'est-ce que ça donne, mais je pense que ça peut être très intéressant à jouer. C'est Watch Dogs Legion. Hein, moi j'ai le 1, j'ai pas le 2, il faudra que je mette la main sur le 2, bien sûr, mais il va coûter moins cher, mais lui, très content. Par la suite, on va poursuivre avec Kijiji encore. Kijiji, mon meilleur ami, hein? Ben, c'est pas vrai, j'aime bien Facebook aussi, Marketplace sur Facebook, c'est très intéressant aussi. J'ai acheté 3 jeux Intellivision en boîte. Je vous les montre comme ça.
il y en a deux là-dedans que j'ai déjà, malheureusement. Mais étant donné que le gars, il vendait pas cher. Ben, en fin de compte, il vendait un prix raisonnable, si je me trompe pas. Au final, je voulais payer 20$ pour les trois. J'ai payé 22$. Hein. Je me rappelle pas exactement le coût. Je pense que c'était 5$ lui. Hein, Space Armada. Après ça, les deux autres étaient 10 et 15, si je fais pas d'erreur. Space Armada, je l'avais déjà. Hein, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Space Invader, comme vous pouvez voir. Je l'ai acheté parce que... Oh, ça c'est un petit bonus. Night Stalker. Hein, ça, c'est les overlays pour les manettes, si vous ne savez pas c'est quoi. C'est que j'ai le jeu, j'ai l'instruction et j'ai bien sûr les overlays. Lui que j'avais possédé, il était extrêmement en mauvais état. Il y avait du papier collant brun un peu partout. Fait que quand je l'ai vu, je me dis, bah, au pire, ça sera un upgrade. Pour 5$, c'est pas trop cher. Après ça, il y avait le jeu à 15$ que j'ai, pas dire, négocié un peu plus serré. Que, en fin de compte, au final, je pense que j'ai eu pour 7$. C'est bien sûr, là vous voyez, c'est un autre modèle de boîte qu'il faut ouvrir par ici. C'est le Advanced Dungeons Dragon que je possède aussi. À l'intérieur, attendez, je vais vous l'ouvrir. Faut faire attention avec ces boîtes là parce que c'est pas évident à ouvrir parce qu'il y a toujours les petits flaps qui retiennent. Ah, là. Et lui malheureusement, là je vais vous le montrer rapidement de même. La cartouche est à l'intérieur, vous voyez, mais en fin de compte est en dessous ici. Il n'y a pas les instructions. Il y a un petit papier de promo. Un petit papier promotionnel ou un petit papier d'avertissement. Et regardez, je vais vous le montrer parce que ma version à moi est pas bleue. Elle est blanche, je fais pas d'erreur. J'ai bien sûr un petit overlay et j'ai un petit papier d'avertissement. Fait que malheureusement, j'ai pas les instructions, ce que j'ai bien sûr dans mon autre boîte. Mais je pense que je vais peut-être essayer de faire... je sais pas si je vais la garder. L'affaire, c'est que la cartouche bleue, c'est une variante. Mais à maner les variantes, ça fait qu'il y a un peu de avoir pas mal là, des variantes. Fait que j'hésite. Mais étant donné que la boîte est en super état, puis il n'y a pas vraiment... J'ai vérifié entre les deux boîtes rapidement, puis il n'y a pas vraiment une boîte qui sort du lot. Fait qu'il y a des bonnes chances que je les conserve les deux. Et en attendant peut-être trouver des instructions dans un autre lot. Parce que à la télévision, ça me dérange pas tant que ça des fois de pogner des petits lots. Surtout pour upgrader les boîtes. Surtout que ça vaut pas une fortune ces jeux-là. Peut-être dans quelques années ça va augmenter. Les baby boomers vont vouloir... Ben pas les baby boomers. Mais ceux de ma génération qui vont tomber à leur retraite dans quinzaine d'années. Vingtaine d'années. Ben ils vont vouloir revivre cette nostalgie des vieux jeux, c'est que ça va sûrement avoir pris quand même une petite cote de plus. Et vraiment le jeu qui m'intéressait, et c'est celui-ci, Buzz Bomber, un jeu, même style que Space Armada, un shoot, avec ton petit vaisseau, ben ton vaisseau. Ici c'est une, comme vous pouvez voir, c'est un aérosol qu'on envoie une espèce de produit sur des abeilles. Et on détruit les abeilles. Mais les abeilles, si je me trompe pas, se transforment en alvéoles de miel. Quand les abeilles touchent le sol, si je me trompe pas, ils deviennent des fleurs. Ça ressemble beaucoup aussi, ça me fait penser beaucoup à Centipede, au millipède, que quand on envoie la chenille qu'on tire dessus, bien elle se transforme en champignon et ça fait un circuit différent. Ça fait que c'est vraiment une idée de poum, ben, comme vous pouvez voir, ça rebondit sur les différents éléments jusqu'à temps de descendre en bas et de te toucher pour perdre de vie. Fait que pour moi c'est un super beau jeu. Malheureusement la boîte elle a mangé un petit coup ici là. J'ai quand même essayé de faire ma technique du faire passer, mais ça a plus ou moins fonctionné. Peut-être une autre fois je réessayerai à nouveau, mais j'ai quand même la boîte est beaucoup plus carrée que ce qu'elle était au début. Elle est complète, oui c'est complet ça. Hein? Ah oui complet mais à moitié complet. Hein? De un j'ai les instructions en très bon état, il n'y a rien à dire là-dessus, instructions en très bon état. Voilà, faut pas oublier que j'ai fait toujours un petit peu mon traitement fer à repasser. Et en dessous, j'ai... Ils sont pas fun ces boîtes-là pour ça. J'aime bien quand ils s'ouvrent à l'avant. J'ai bien sûr le jeu. Hein, qui a toujours, vous savez, cette mauvaise habitude de changer de couleur. La colle transperce à travers le label. C'est pas super. C'est un jeu de 82. C'est un jeu qui est pas si commun. Et oui, j'ai un petit overlay qui est quand même sympathique. Sincèrement, on voit bien...
l'aérosol qui fait en sorte qu'il envoie un spray qui avec l'abeille et l'alvéole et les fleurs dans le bas. Malheureusement, j'en ai simplement un. Fait que, on pourrait dire qu'il n'est pas tout à fait complet. Mais ça fait très plaisir. Regardez-moi ce que je fais habituellement, je plie ma boîte comme ça. Et je prends le fer à repasser. Vous voyez, mais je sais pas, ça n'a pas marché à 100%. Mais on verra si on fera pas une nouvelle repassage. Fait que ça, c'était les 3 jeux. Je les ai payés 22$ pour les 3 jeux. C'était surtout lui qui m'intéressait. Facilement, on le voit souvent sur eBay dans les alentours de 50$. Fait que je pense que j'étais bien satisfait de le rentrer dans la collection parce que, évidemment, les jeux Intellivision, faire le full set, c'est quelque chose qui serait pas impossible. Il y a quand même beaucoup de jeux, mais c'est sûr que j'ai vraiment l'intention de ramasser le plus de jeux possible en rapport à l'Intellivision. C'est une console que j'aime beaucoup, que je trouve intéressante pour l'époque. On poursuit avec eBay Game. J'ai fait mon petit tour chez eBay Game. J'ai trouvé toujours... eBay Game, faut chercher, faut pas avoir peur de chercher, mais quand on cherche, on trouve habituellement son bonheur. Et j'ai vraiment trouvé des jeux très intéressants. En réalité, j'ai 4 jeux à vous montrer. 2 jeux PS4 et 2 jeux Wii U. Au départ, j'avais acheté le jeu PS4, puis après ça, quand je me suis informé sur les jeux Wii U, ils m'ont appris que les jeux étaient uniquement à 1$ parce que c'était une liquidation pour les jeux pré-joués. Fait que j'ai récupéré ce petit Infinity, Disney Infinity, Wii U, très content parce que je l'avais pas. Je savais qu'il existait, mais au début je pensais pas que ça existait. Je pensais que le Infinity à la Wii U avait commencé à partir du deuxième, 2.0. Mais après ça, je me suis rendu compte que Infinity, oui, il existait vraiment. C'est quand même un jeu qui est sorti en 2012. Fait que si je me trompe pas, je pense que c'est la date de la sortie de la Wii U. Un jeu complet, bien sûr. On peut essayer plusieurs petites figurines, bien sûr, des différentes franchises de Disney. Si on voit les Pirates des Caraïbes, les Incroyables, Cars, Monster Inc. Après ça, qu'est-ce que d'autre? Lone Ranger, que j'ai pas écouté comme film, mais avec Johnny Depp. Fait que très très content de mettre ça dans la collection. C'est sûr que j'aurais préféré avoir l'édition complète en boîte. Peut-être à un moment donné, je vais réussir à mettre la main dessus, mais c'est un début pour simplement 1$. On s'entend que j'ai fait quand même un très bon achat. Autre jeu à 1$ que j'ai récupéré, et c'est ce petit Mighty numéro 9 ou 9 si vous préférez. C'est un jeu qui ressemble beaucoup, on va dire, Megaman. Je pense même que c'est le papa de Megaman qui a confectionné ce jeu-là. C'est pas un jeu qui a connu un bon succès. On le voyait souvent dans les bacs de liquidation. Je l'avais déjà, je me suis dit, bah, pourquoi pas pour 1$. Puis j'ai bien fait parce que quand je me suis rendu compte dans la maison que ma version à moi était moins belle parce que moi, à l'intérieur, il y a quelqu'un qui avait mis son nom au Sharpie. Oui, ça s'efface, là, mais je veux dire, j'ai une version propre. Fait que pour 1$ aussi, il n'y a pas de problème, je l'ai pris. Malheureusement, les seuls autres jeux qui avaient 1$, c'était Guitar Hero. Je l'ai pas pris, j'aurais peut-être dû, mais j'ai quand même ma version Guitar Hero ouverte, fait que ça me dérangerait pas de pas le prendre, mais pour 1$, j'aurais peut-être dû, on verra. Par la suite, j'ai bien sûr mis la main sur du jeu PSVR. Ça fait toujours plaisir de rajouter du PSVR dans la collection. Ça, c'est une collection qui me tient vraiment à la cœur. Si j'avais un full set à faire, ça serait bien sûr du PSVR. Fait que j'y vais avec du Killing Floor Double Feature. Ici, on se retrouve avec un jeu dit traditionnel PS4. Ça veut dire avec un jeu qui s'appelle Killing Floor 2. C'est bien indiqué ici, regardez bien, je vais vous le montrer. On a Killing Floor ici 2, et on a bien sûr le Killing Floor Incursion. Fait que si je fais pas d'erreur, on a besoin du VR et on n'a pas besoin du VR. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est des jeux totalement séparés, qui veut dire Killing Floor qui joue à la normale et Killing Floor Incursion qui joue au VR? Ça, c'est la question que je me pose. Bon, il est complet. Malheureusement, vous savez, maintenant, les jeux, on fait plus de livret. En fin de compte, on sert de la pochette ici pour faire une espèce de petit livret d'avertissement et tout ça, de mise en garde.
Mais je suis très content. Un jeu de plus qui rentre dans la collection VR. J'ai regardé quelques vidéos, ça a l'air très intéressant. C'est un FPS à la première personne, bien sûr. First Person Shooter, FPS. On peut jouer même en duo. Le seul peut-être inconvénient qu'on pourrait reprocher à ce jeu, c'est de ne pas utiliser le M-Controller. Oui, le M-Controller qu'on retrouvait sur certains jeux comme Farpoint. Hein? Malheureusement, ben non, ça aurait dû, parce que c'est un jeu qui était propice à utiliser ça, mais malheureusement non. Mais très très content, ce petit Killing Floor, qui va être vraiment dû à essayer rapidement pour voir s'il y en a dans le ventre, mais selon les commentaires que j'ai vus sur YouTube, ça a l'air d'être un très bon jeu, et même très conseillé. Et autre petite pépite, et ça, je suis content puis je suis déçu dans un certain sens. De un, je suis très content, je vais vous le montrer immédiatement. Doom 3 VR Edition. C'est un jeu qui était sorti à la base sur Xbox One. Non, excusez, sur Xbox original, oui. C'était à la base sorti sur Xbox original. Et quand je l'ai vu, il était uniquement à 25$. Ah oui, en passant, ce jeu-là, je l'ai payé, si je ne me trompe pas, 20, 25, maximum 30. Mais il me semble que c'est plus dans les alentours de 25. Celui-ci aussi il était à 25$. Lui, je m'en souviens bien, il était à 25$. Ça m'a même marqué parce qu'il vient de sortir ce jeu-là. Il est tout frais. 2021. Hein, il est frais. Seal. Moi, quand j'ai pris le jeu, il était pas Seal. Il était dans le bac. J'ai fait, ah, cool. Ah, ouais, il vient de sortir, 25$. Wow, c'est pas cher. Doom, en plus, j'aime cette franchise-là. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, la personne a sorti un nouveau de ses tiroirs et m'a remis une version Seal. Je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup de difficultés à ouvrir des versions Seal quand ils sont Seal. C'est pour ça que j'aime mieux acheter des jeux usagés. Au moins, j'ai pas l'espèce de dégoût de l'ouvrir et de faire perdre un peu de valeur parce qu'on va s'être franc là. J'aime ça que mes jeux conservent le plus de valeur possible. C'est pour ça que je les nettoie, que je fais attention, que j'essaie de faire en sorte de transformer une cochonnerie en quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais à l'inverse, quand le jeu est au maximum de sa qualité, c'est toujours un petit peu... ça me fait un petit quelque chose de l'ouvrir. Surtout que je suis plus collectionneur que joueur, ça fait que je vais l'ouvrir, je vais le mettre le jeu dans la console, puis je vais jouer 2 minutes, puis j'y jouerai plus. Fait que je vais sûrement attendre de le trouver en jeu, en loose, pas en loose, mais ouvert à fin de compte, hein, pour éviter d'ouvrir celui-ci, puis en même temps il garde son maximum de valeur, puis ça me fait plaisir en même temps. Mais un petit Doom 3, hein, qui est quand même assez intéressant comme jeu, même à l'époque sur la Xbox originale, il était très intéressant. Peut-être qu'il a un petit peu mal vieilli, mais ça reste quand même un vrai jeu, hein, on s'entend, en VR, parce qu'habituellement les jeux sont plus des petites expériences qui durent pas assez longtemps, mais dans ce cas-ci on doit avoir un bon 10 heures de jeu facilement. Très content. Il va me rester à le retrouver en version ouverte avant de jouer, mais pour 25$, je trouve que c'est un excellent jeu. Oui, petit jeu comme ça que ma conjointe allait acheter, un petit Just Dance 2021. Les Just Dance, c'est pas le premier que j'ai, je pense que si je regarde dans toutes les séries, toutes consoles confondues, je suis capable de faire du premier quasiment jusqu'au dernier. Très content, ben oui, c'est un petit jeu, ben là il est dans la console. C'est un petit jeu amical là, pour bouger, ça fait toujours plaisir et en même temps c'est toujours une occasion de réécouter des grands succès ou des classiques de la musique. Et non, très content, ça fait un petit jeu, je pense qu'il était à 39,99$, c'est pas moi qui l'ai payé. Je l'aurais peut-être pas payé à ce prix-là. Mais merci beaucoup, mon amour. Fait que, on poursuit avec... j'ai dernier achat, non, j'ai fait un petit achat Village des Valeurs, c'est ça Village des Valeurs? Attends, je réfléchis là, c'est tout Village des Valeurs? Okay. Oui, j'ai trouvé Village des Valeurs en super piètre état. J'ai même fait une vidéo là-dessus parce que tellement qu'il était dégueulasse. Et je parle de ce Sword and Serpent, hein? Un super beau jeu maintenant, il est beaucoup plus beau que ce qu'il était. C'est un jeu RPG, aventure, on se déplace dans un environnement 3D très saccadé, on s'entend que c'est pas fluide, c'est image par image, on va dire quasiment. Mais très content, sincèrement, il est en meilleur état qu'il était, hein, vraiment. C'est pas un jeu qui est super rare, là, je veux dire, ça doit valoir peut-être 20$ ce jeu-là, gros max.
Mais très content. C'est ça, j'ai pas réussi à faire tout partir parce que là, l'encre est vraiment elle a imbibé. T'sais, dépendamment, ici, on voit que la vignette est très lustrée. Ce qui n'est pas le cas ici, hein, on voit que c'est pas aussi lustré. Fait que ça l'a bien imbibé l'encre. Mais il y avait beaucoup de... Ben, à fin de compte, c'est une ancienne cartouche de jeux vidéo. On le voit, pas de jeux vidéo, mais de club vidéo. Fait qu'on avait tous les collants habituels, pas enlevables. Mais avec un peu de patience et de délicatesse, j'ai réussi à rendre ce jeu-là beaucoup plus beau ce qu'il était. Parce que c'était vraiment... Il était vraiment laid. Je l'ai payé, si je me trompe pas, 4,99, 5$. Fait que pour ça, moi je suis bien content. Ça me fait une petite vidéo de nettoyage, puis une petite pièce de plus dans la collection. Enfin, très content. Sword and Serpent, directement dans la collection NES. Par la suite, j'ai fait l'achat d'une console portable avec 3 jeux. C'est pas les jeux qui m'intéressaient. Même de jeux, il y a 2 jeux là-dedans qui n'ont complètement pas rapport avec la console, mais la personne ne le savait pas. Ben, je vais commencer par les jeux. Je vais étirer le suspense. Il y avait ce petit jeu-là, Dinosaur. Je sais pas si vous l'avez eu la chance de le voir à l'époque. Moi, je me souviens, je l'avais vu avec mes garçons. C'est quand même un film de 2000. Moi, mes garçons sont beaucoup plus jeunes que ça, que de 2000. Hein? Mais... j'avais aimé le film à l'époque, ben, je l'avais écouté beaucoup avec mes garçons, puis c'était intéressant. Au niveau du jeu, comme vous pouvez voir, c'est pas, c'est un jeu vu de haut, on promène le dinosaure. La maniabilité des jeux était douteuse. Ça, juste tourner le dinosaure, je faisais ok. Mais, regarde, on pourrait dire que à la limite, je les ai pas vraiment payés, quand je vais vous dire le prix. Petit dinosaure, correct. Ça rentre dans la collection. C'est pas un jeu que je vais perdre du temps à jouer là-dessus, c'est aucunement. Après ça, j'ai Top Gear Pocket 2, hein? Top Gear Pocket 2, je sais pas si vous voyez bien, mais malheureusement, vous voyez, il y a un petit bris dans le coin de la pochette, de la vignette, je veux dire. Un beau jeu aussi, ben beau jeu, il paraît bien, le visuel est beau, en réalité, le jeu est très lent. En tout cas, ce que je reproche peut-être au jeu, c'est cette sensation de vitesse qu'on n'a pas. On n'a vraiment pas la sensation de vitesse. Ça reste un jeu beaucoup classique, hein, comme vous pouvez voir, vu du derrière, avec une route devant vous, que ça tourne de temps en temps. Il faut éviter le véhicule. Arriver premier. On peut upgrader aussi son véhicule. C'est pas un mauvais jeu le temps que j'ai joué, mais la sensation de vitesse pour moi c'est important. Et dans ce cas-ci, je l'avais pas. C'est pour ça que c'est un jeu qui va se retrouver avec Dinosaur sur la tablette. Qui va rester là en attendant qu'il y ait quelqu'un qui veuille vraiment y jouer. Et le dernier jeu qui venait avec la console, et c'est celui-ci, et ça c'est peut-être le jeu qui me tentait le plus dans le lot, Super RC Pro-Am, hein, parce que ça on s'entend que c'est un jeu que moi j'ai surtout connu, RC Pro-Am à l'époque sur NES, que j'avais adoré, et ils l'ont refait sur console Nintendo Game Boy. Et si je ne fais pas d'erreur, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Parce que 4 véhicules là. Attendez, regardez, je vais juste vous le montrer là. Mais vous avez un microscopique logo ici. Je sais pas si vous voyez bien avec les petits bonhommes de face là. Et ça veut dire que vous pouvez jouer l'un contre l'autre quand vous avez une deuxième Game Boy avec le câble Link. Hein? Et ça vous permet de jouer à plusieurs. Mais je pense qu'on peut jouer jusqu'à 4. Je crois. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Fait que très content. Et, comme vous pouvez voir, j'ai du Game Boy et du Game Boy Color. Alors, quelle est la console que j'ai mis la main dessus, selon vous? Je vous laisse 2 secondes pour y penser. Eh bien, j'ai mis la main sur cette magnifique Game Boy noire. Sincèrement, très content. Très content. J'adore les consoles Play It Loud parce qu'à un moment donné, après les sorties des consoles grises traditionnelles, ils ont fait comme une espèce de série Play It Loud et ils ont sorti des consoles de différentes couleurs. La noire, la jaune, la verte, la rouge, la bleue, la transparente et peut-être la blanche, mais la blanche j'hésite un peu, peut-être c'était plus un modèle japonais. Mais sincèrement, moi je possède, vous voyez, c'est juste ici là. J'ai la jaune,
j'ai la verte qui est juste un petit peu à côté et j'ai la grise derrière. Et maintenant, je vais avoir la noire. C'est qu'il va me rester à trouver la rouge, la bleue, la transparente, ces trois-là. La blanche, je sais pas, je l'ai pas vu souvent, c'est pour ça que j'hésite à savoir si c'est un modèle américain. Fait que super console, super belle. J'ai même fait une petite vidéo pour vous montrer le nettoyage. Elle fonctionne super bien. Je peux même vous mettre la petite cartouche à l'intérieur. Elle va très très bien. Attendez, il faut juste au moins ajuster le brightness. Faut toujours bien mettre la console, bien l'allumer. Et, regardez. Classique, hein, c'est fou, hein. Fait que, assez pour moi. Fait que très content, ça c'est ma petite pépite. En tout cas, une des deux pépites, parce que j'ai un autre pépite. Dans cette vidéo, très content, super bon état. J'ai dû l'ouvrir parce que à l'intérieur il y avait quand même beaucoup de poussière, il y avait un bouton qui appuyait moins bien dans les deux parce qu'il faut, on le sent bien, mais il y en a un qui était, je sais pas, il était plus dur, tu sais, avec le temps là, ça vient un petit peu encrassé, fait que ça fait toujours du bien de les ouvrir. En tout cas, moi j'aime les ouvrir pour les nettoyer. Puis en même temps, en dessous de l'écran il y avait beaucoup de poussière. Puis là, c'est plus le cas. C'est bien nettoyé. C'est propre. Et je suis très content d'aller l'insérer avec ses amis. On poursuit, on finit ça avec un... Si je fais pas d'erreur, banco.com. J'ai mis la main sur 4 jeux. Au début, c'était... Tu sais, c'est comme je dis souvent, quand tu arrives dans un commerce comme ça, faut pas avoir peur de salir les mains. Hein? Bien de parler, mais c'est quasiment ça aussi. Parce qu'il faut fouiller un peu dans les jeux. C'est pas toujours évident. Des fois, t'as l'impression que les jeux sont un petit peu pas toujours propres. C'est pour ça que moi, quand j'arrive chez moi, j'ai fait toujours un bon nettoyage. Tous les jeux qui rentrent dans ma collection ont été très bien nettoyés, bien désinfectés. Covid-proof. Hein? Moi, c'est pas de Covid qui rentre chez nous. Fait que je vais commencer avec deux jeux de Xbox. Que je savais pas vraiment si ça valait la peine de les prendre, mais pour 5$, le gars il était gentil, il me les a fait à 5$, il était affiché à 10 si je me trompe pas, il me les a fait 5. J'ai pris le 187 Ride of Die, hein, un jeu en réalité de voiture, mais en même temps ton partenaire peut sortir de la voiture et peut tirer sur les autres ennemis. Fait que le but c'est de finir premier en détruisant tous les véhicules, en leur tirant dessus. C'est pas un mauvais jeu. C'est Ubisoft. Ubisoft, enfin, on s'entend qu'ils ont quand même une bonne réputation. C'est que il est complet, très content. Il est en bon état aussi, hein, si je me trompe pas. Bon, il est pas en parfait état, mais en tout cas, il est en bon état pareil. C'est que un petit jeu bien sympathique, vraiment pas trop dégueulasse. C'est que je le rentre dans la collection, je l'avais pas, c'est qu'il va aller trouver ses petits amis jeux Xbox original. Ça fait plaisir. Mais celui qui m'intéressait vraiment, c'est celui-ci. Breakdown, avec cette grosse main, genre trop de puissance à l'intérieur. Un jeu Namco. Namco, on s'entend, c'est des jeux, une compagnie qui a été très connue hein, pour faire des jeux d'arcade. Et c'est un jeu feeling arcade. Malheureusement, c'est un FPS. Hein. J'ai joué un peu, j'ai plus ou moins aimé la maniabilité du jeu. Et ça, on s'entend que c'est l'élément le plus important selon moi un jeu. Le graphisme peut bien être moche, mais c'est le gameplay de la merde. Ça aide vraiment pas. Fait que vraiment content. Il est complet aussi, en bon état. C'est que c'est sympathique, mais je trouve qu'il fait les choses correctement, mais sans plus. Mais au moins ça reste un petit jeu que j'avais pas pour 5$. On rentre ça aussi dans la collection de Xbox. Le jeu qui me tentait vraiment, mais lui malheureusement j'ai trouvé uniquement en cartouche. J'aurais aimé ça l'avoir en boîte. Et c'est celui-ci. Resident Evil Revelation. Et oui, ce Resident Evil Revelation qu'on retrouve sur plusieurs consoles. Je l'ai sur la Wii U. Je pense que c'est des premières consoles qui ont sorti. Après Revelation, si je me trompe pas, on le retrouve aussi en remake. Je l'ai sur ma Xbox One. Est-ce qu'ils l'ont sorti sur PS4? Ça j'hésite, mais je sais que je l'ai sur ma Xbox One. Et Wii U.
Malheureusement, je ne vais pas y jouer. J'ai essayé. Juste la première scène où on rencontre le premier ennemi. On s'entend que la 3DS n'a pas de stick analogique traditionnel. Oui, il y a un stick qu'ils ont ajouté par la suite, mais tout petit dans le coin. C'est injouable. Personnellement, quand j'ai vu comment j'ai galéré, mais galéré, juste pour réussir à me tourner pour avoir l'ennemi assis tirer dessus, j'ai dit jamais je vais être capable de jouer à ce jeu-là. Je vais péter des plombs. Je vais péter une coche. Je me suis dit, tant qu'à jouer, je vais jouer avec une version qui a du potentiel. Et ça sera soit la version Wii U ou soit la version Xbox One. Sûrement la version Xbox One qui doit être sûrement la meilleure version. Mais ça fait quand même super plaisir de le rentrer parce que dans les jeux, dans les séries que j'aime beaucoup collectionner, bien sûr, vous le savez déjà, j'adore la série des Resident Evil. Fait que pour ceci, je suis très content. Je l'ai payé 15$, peut-être un tantinet trop cher, je sais pas, dis-moi dans les commentaires. J'aurais peut-être voulu payer 10$, étant donné qu'il n'y avait pas de boîte. J'aurais payé 20$ facilement avec la boîte, instruction, 25$ peut-être même à la limite, dépendamment de l'état. Là, il est dans un état juste correct. Mais j'aimais mieux l'acheter maintenant et avoir la chance de le reprendre plus tard en super état puis le passer aux échanges dans ce cas-ci. Parce que des fois, si j'ai pas la chance de l'avoir, au moins je vais l'avoir quand même en cartouche pour jouer. Mais quand je me suis rendu compte de la maniabilité du jeu avec les sticks, j'ai fait oh oh oh! Je pense qu'on va laisser faire. Mais je pense qu'on peut modifier le mode au début. On verra. Peut-être que je vais lui donner une deuxième chance puis mettre le mode, on va dire, standard, sans 2 sticks. On verra bien ce que ça va donner en espérant que ça fonctionne bien. Et on finit avec la pépite. Hein? Toujours au même magasin quand j'ai acheté ces 3 jeux-là. Et sincèrement, je sais plus quel prix était affiché, peut-être 30. Mais je l'ai négocié à 20 puis ça a été accepté. Et ça, je vous le dis tout de suite, pour moi, ça c'est vraiment une future pépite. J'en ai aucun doute, mon feeling est bon là-dessus. Et c'est ce jeu. Attack of the Titan. Hein? Oh non, Attack on Titan, excusez. Attack on Titan. Et bien, c'est un jeu que je ne connais pas. En réalité, c'est un jeu que je connais pas, mais j'ai vu légèrement mes garçons y jouer. Je sais que c'est un anime. Est-ce que c'est une série animée ou un film? Je pense que c'est peut-être plus une série. En tout cas, les animes, habituellement, c'est plus des séries, mais je me trompe peut-être. Dites-moi-le dans les commentaires. Mais très très content. Un jeu extrêmement nerveux. Beaucoup de personnages avec des armes incroyables, des épées. Ça s'attaque à des titans, des monstres gigantesques. Lui, je pense, si je me trompe pas, c'est le big boss. Mais aussi, on peut jouer avec un titan nous-mêmes et le contrôler et se battre. Fait que, sincèrement, ça a l'air d'un jeu assez capoté. Avec vraiment une nervosité au niveau du gameplay. Fait que ça, je vous le dis tout de suite, 20$. Très content. Oups, il est pas là. Il doit être dans la console. Fait que très content de rentrer ce pépite dans la collection. Je sais qu'il existe un deuxième. Je pense que le deuxième va être peut-être un petit peu plus chaud à mettre la main dessus. Et je vais sûrement coûter un peu plus cher. Mais on s'entend qu'on sait jamais. Lui, si je l'ai eu à 20$, il n'y a pas de possibilité que l'autre aussi, je l'ai à 20$. Ça fait que c'est tout pour ces belles trouvailles, hein, comme vous pouvez voir. Sincèrement, peut-être ça c'est mes 2 plus belles trouvailles en rapport à cette vidéo. Mais ça reste que j'ai plein d'autres trouvailles. Tu sais, je veux dire, mon Buzz Bomber, ça reste quand même un très bon jeu. Fait que très content de rentrer ça dans la collection. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas les commentaires, les pouces, c'est toujours apprécié. Et moi, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.